Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner cette fois-ci le signe du Scorpion, signe solaire ascendant lunaire, le prochain signe étant celui du Capricorne. Voilà. Alors comme je disais hier, vous pouvez m'excuser parce que j'étais absente un moment, mais je n'avais plus de voix du tout, donc c'est pas encore tout à fait réglé. Là, j'ai encore une grosse bronchite. J'ai aussi une radio des poumons à passer, là, de contrôle, pour voir ce qu'il en est, puisque vous savez peut-être que j'ai eu une pneumonie au mois d'octobre dernier, et on a peur qu'il y ait une récidive, donc voilà. Donc j'étais très très fatiguée, et je n'avais plus de voix, donc vous comprendrez bien que je n'ai pas pu faire les vidéos plus tôt que cela. Voilà, donc je m'y remets depuis hier. Alors j'espère que ça va aller. En tout cas, je tousse beaucoup moins. Je tousse encore un tout petit peu, mais beaucoup moins. Donc ça devrait quand même peut-être aller. Alors, donc ce tirage, bien entendu, est un tirage général qui ne saura parler à tous. Donc faites très attention. Si vous êtes Scorpion, ça ne veut pas dire obligatoirement que ce tirage va vous concerner. Il faut aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires, je l'ai déjà dit. Et vous pouvez bien entendu venir vers moi donc pour une consultation en privé, soit par téléphone, soit par vidéo, en direct, WhatsApp ou Skype. Alors j'ai le OK, excusez-moi, ça m'arrive souvent quand je tire les cartes. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Donc, oui, je voulais vous dire aussi quelque chose d'important, c'est que, alors, j'ai réussi, j'avais ma boîte mail qui était complètement encombrée, donc j'ai réussi à la libérer un petit peu, mais bon. Donc, vous avez le choix entre deux boîtes mail, finalement, mais je vous conseille quand même d'aller sur opaline.guidance@laposte.net. Je remettrai donc sa nouvelle boîte en dessous de la vidéo. Si vous voulez me contacter, si vous voulez une consultation en privé, il faudra me contacter via cette boîte mail laposte.net et non pas Gmail. Gmail qui est en ce moment encore un petit peu encombré, donc je préfère que vous me contactiez sur cette nouvelle boîte mail laposte.net. Voilà, je le dis tout de suite parce que si vous me contactez sur Gmail, j'ai quand même réussi à libérer, mais bon, pas beaucoup de place, je dirais, donc ça risque d'être à nouveau très vite encombré si tout le monde vient sur cette boîte mail. Voilà, ça c'était important à vous dire. Alors on va commencer tout de suite. Alors bien entendu, j'ai aussi le petit concours à mettre au point, donc je le ferai le week-end prochain. Je suis désolée, mais je pourrai pas avant parce que là, bon, j'ai quand même encore pas mal de fatigue. Et aussi les deux chaînes à vous indiquer donc pour le soutien éventuel pour ce mois-ci. Donc je le ferai aussi en même temps. Mais vous inquiétez pas, donc je le ferai, pas de souci. Voilà. C'est que là, bon, j'ai encore besoin d'un petit peu, je suis sous antibio, donc ça me fait du bien, mais en même temps, vous savez, les antibiotiques, ça fatigue aussi. Donc, c'est pas évident. Voilà.
Alors on va commencer, je vais arrêter un petit peu de parler de moi, parce que bon, c'est pas ça qui va faire avancer les choses, hein. Alors, on a les deux cartes suivantes qui sont tombées. On a le chariot et le 4 de bâton. Donc, un arcane majeur et un arcane mineur. Alors, le chariot, ça va nous parler... Pardon. C'est un arcane majeur, hein, donc ça va nous parler vraiment d'une personne qui est prête à tout, en quelque sorte, pour atteindre ses objectifs, hein. C'est l'idée d'avancer, bien entendu, avec ce chariot, hein. C'est une idée aussi en même temps, je dirais plus que d'avancer, mais d'avancer malgré les résistances, hein. Alors, on a toujours, là, bon, bien entendu, les chevaux, hein, qui tirent ce chat ou ce chariot, sont représentés par des oiseaux qui sont assez différents d'ailleurs, hein. On a le corbeau et la chouette, hein. Mais d'habitude, hein, sur la carte originelle, on a le chariot qui est tiré par deux chevaux de couleurs différentes, comme là, un noir et un blanc, et qui vont dans des directions opposées. Alors, c'est un petit peu représenté là aussi, on voit que la chouette s'en va vers la droite et le corbeau vers la gauche, hein. Donc ici, on a cette idée qu'on ne peut pas avancer parce que il va falloir bien entendu remettre, enfin là ce sont des oiseaux, mais les chevaux dans le bon sens, hein, que ces chevaux eh bien, avancent tout droit, sinon on ne pourra rien faire, hein. Donc c'est l'idée que ça va être difficile, ça va être compliqué. On va y mettre tout son courage, toute sa détermination, toute sa combativité, hein, pour arriver à ses fins. Voilà. On n'est pas sorti de l'auberge en quelque sorte, mais on nous dit quand même avec ce chariot que c'est quand même une carte où on est... normalement, c'est une carte où on va y arriver, hein. C'est une carte quand même positive, hein, sauf quand elle est à l'envers, où on n'avance pas, hein, vous l'aurez compris. Donc on a cette idée quand même qu'on va tout faire, on va se démener, mais on va atteindre ses objectifs. Voilà. Donc je vous dis pas le sens à l'envers, enfin si je vous l'ai dit, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, puisque la carte elle est à l'endroit. Ensuite on a le 4 de bâton retourné. Alors le 4 de bâton, c'est une carte qui va nous parler de, je dirais, de réjouissance. On se réjouit parce qu'on a déjà en quelque sorte passé des étapes, hein, et on s'attend eh bien, à ce que on avance encore plus, hein. C'est l'idée un petit peu de, voyez, de fêter quelque chose en même temps, s'il y a quelque chose d'officiel, hein. C'est-à-dire on est arrivé à ce qu'on voulait, hein. On est arrivé à ce qu'on voulait, et cette carte, bien souvent, va nous parler de réjouissance par rapport à... ça peut être des fiançailles, ça peut être aussi un engagement, hein. Un engagement, c'est-à-dire mariage, pax, etc., hein. Il y a cette idée de stabilité avec ces 4 bâtons en terre, hein. Donc, ça ressemble d'ailleurs à une maison, et on a la maison ici, vous voyez, je vous ai dit souvent, enfin, je dis souvent, mais tout le temps même, hein, au bout de plus de 700 vidéos, eh bien, on a les cartes qui se répondent, hein, c'est incroyable, mais c'est comme ça, hein. Voilà. Alors, je remercie mes guides, hein, parce que je sais que je suis accompagnée, hein. Quoi qu'on en pense, maintenant vous pouvez penser ce que vous voulez, hein, bon, c'est pas le souci, hein, c'est pas un souci pour moi. Alors, donc vous avez ce 4 de bâton qui va parler certainement ici de, oui, de stabilité future, hein, d'arriver à concrétiser une relation, c'est ça finalement, hein. De pouvoir fêter ça, de pouvoir officialiser un lien, peut-être une relation, hein. Alors, le 4 de bâton à l'envers, on se dit qu'on a des difficultés pour y arriver. Donc, c'est un petit peu le chariot aussi, hein. Vous voyez, on comprend très bien. Bah, souvent, les deux cartes que je tire, elles vont très bien ensemble. Et c'est encore le cas, hein. C'est-à-dire qu'on a des difficultés peut-être à concrétiser une relation. Ici, on a peut-être une personne en face qui a peur de s'engager, hein, qui a la peur de s'engager, ou qui ne veut pas, ou qui a cette
soit cette peur, soit carrément ce refus, hein, ce refus de l'engagement. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, encore une fois. On peut dire la même chose pour ces deux cartes, et c'est pour ça qu'elles vont bien ensemble, hein. Vous comprenez bien le lien qu'il y a entre les deux. Bon. Alors, on va en venir au petit Lenormand. Ici, on a donc la carte centrale, c'est la carte du jardin. La carte du jardin, c'est tout ce qui est social, hein. Rencontres sociales, ouais, c'est tout les relations sociales en général, hein. Alors, ici, dans ce jeu-là en particulier, ça me parle d'un lieu de rencontre, hein, puisque, bon, on a cette idée de, vous voyez, cette idée de, avec cette gloriette, peut-être de rencontrer quelqu'un dans un lieu fixe, hein, dans un lieu. Alors, ça peut être un restaurant, ça peut être, bon, là c'est représenté par une gloriette, pourquoi pas, hein. Mais pour moi, c'est le lieu de rencontre, hein. Donc c'est ça, hein, c'est la rencontre en quelque sorte ici. Donc la rencontre qui est au milieu du jeu, hein. Ça veut dire que, alors, je vais parler d'une femme ici parce que je sens plus que c'est des énergies féminines, mais bon, peut-être que on pourrait inverser aussi, hein, il n'y a pas de souci, hein. Alors cette femme, elle espère en quelque sorte, vous voyez, avec le trèfle, c'est l'idée d'avoir une opportunité, hein, de retrouver quelqu'un, hein. Alors soit c'est une opportunité due au hasard, puisque avec le trèfle, on a l'idée du hasard, hein. Donc peut-être on aimerait retrouver cette personne par hasard, hein. Le hasard fait quelquefois bien les choses, hein. Parce qu'on a ici... Alors, je commence à tout bouger, ça va pas aller. On a la carte du lys, hein. Je suis en train de regarder cette diagonale, hein. On a la carte du lys. La carte du lys va nous parler d'honnêteté, va nous parler de sincérité, de vérité, hein, aussi, hein. On a certainement ici une personne qui a envie, je dirais, de retrouver je vais dire cet homme, hein, qu'elle aime encore, hein, mais en quelque sorte pour lui tirer les vers du nez, en quelque sorte. C'est un petit peu ce que je ressens avec le lys, hein. Peut-être aussi que le lys nous parle aussi d'un amour pur, hein. Je pense peut-être qu'elle sent aussi que cet homme, hein, il a véritablement des sentiments pour elle. D'accord? Alors, le lys peut aussi nous parler, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, de sexualité, hein. On voit ici quand même, ici on a un homme, vous voyez une femme qui attend sous la gloriette, là. On a l'impression véritablement de parler enfin, de ce que je vous ai dit, une femme qui attend, hein, qui attend le retour de quelqu'un. Mais cet homme, il est, vous voyez, il est dans un labyrinthe, et dans ce labyrinthe, il y a des femmes, hein. Donc là, on pourrait dire en quelque sorte que elle craint en quelque sorte que elle a envie certainement, ici on voit qu'il y a la maison et il y a l'encre, hein, vous voyez, donc on va déjà regarder là. Cette femme, elle a envie de quoi? De retrouver cet homme par hasard, hein, que le hasard fasse bien les choses ou qu'il revienne de lui-même, hein, pour en quelque sorte vivre ensemble, hein. Et c'est bien ce qu'on a ici. C'est ça. C'est se mettre ensemble, vivre ensemble en quelque sorte, hein. Elle a envie de ça, hein. Mais elle craint peut-être aussi ici, peut-être que cet homme, vous voyez, il soit plutôt dans des relations, je dirais, simplement sexuelles, hein, physiques, je dirais, hein. Elle ne sait pas en quelque sorte si cet homme, enfin, elle pense qu'il a des sentiments, beaucoup de sentiments pour elle, mais elle n'en est pas sûre, hein. Parce qu'elle se dit, oui, mais peut-être que c'est quelqu'un qui est instable, qui va de femme en femme comme ça, et bon, je veux en avoir le cœur net. C'est ça l'idée, hein. Ce que je ressens là avec les lys, avec cette notion d'honnêteté, sincérité, hein. Je dirais, on est prêt à tout, oui, c'est la carte du chariot, hein. On est prêt à tout pour arriver à ses fins ici, hein. Alors, si on continue, il est intéressant de voir ici qu'on a donc cette carte c'est-à-dire on croit un petit peu, ouais, on espère
qu'on va retrouver cette personne par hasard, ou on espère que cette personne va revenir comme ça sans qu'on bouge. Hein. Mais en même temps, vous voyez, on a ici deux, comment dire, on a en quelque sorte tous les moyens, c'est-à-dire soit je le retrouve par hasard, hein, avec cette opportunité qui peut-être que va me donner l'univers, hein, ou soit on lui écrit, ou soit on va lui parler de vive voix. Hein. C'est-à-dire que cette femme, elle est prête à tout. Il faut qu'on arrive à se revoir, il n'y a pas, hein, c'est un peu ça. Elle est prête à tout ici, vous voyez, avec les dés, c'est l'idée de je me lance, j'ose. Hein. On ne sait pas ce que vont donner les dés, si ça va être double 6 ou si c'est 1 plus 0 par exemple. C'est une gageure, hein, en quelque sorte, on prend un risque. Hein, voilà. Et le risque, ça va être, eh bien, ça va être ce que va dire cet homme, ça va être la vérité. Hein, on veut savoir. Bon, on veut savoir à tout prix parce qu'on a envie ici de se donner une chance ici de vivre ensemble. Hein. Donc, on veut savoir, mais bien entendu que c'est risqué parce que cet homme, il peut nous dire ou il peut nous dire non comme il peut nous dire oui. Hein. Et on voit quand même que là, il y a le risque de... Elle ressent quand même, elle est un petit peu, comment dire, je pense qu'elle sent que cet homme a des sentiments, mais elle sait aussi que c'est un homme qui est instable. Hein. C'est un homme qui, oui, comment dire, qui préfère avoir des relations comme ça, éphémères, multiples. Hein. C'est ce que je ressens ici, hein, là-dedans. Mais elle veut en savoir, en avoir le cœur net. Hein. Donc, si on continue, oui, on doit, quelles que soient, toutes les manières de se retrouver sont bonnes en quelque sorte, soit par le hasard, soit par l'écriture, hein, soit par, on est prête peut-être à écrire, ou soit, je vous ai dit, à discuter carrément ensemble. Hein. On est prête à tout, je dirais. Ici, donc, ça va être parlé, bien entendu, le sujet, c'est quoi? Ben, ça va être enfin, le fait de vivre ensemble. Hein. Est-ce que tu veux vivre ensemble? Est-ce que tu veux vivre avec moi? Hein, c'est ça. Est-ce que tu veux en quelque sorte qu'on se mette en couple? C'est ça. Hein. Ce que je vois. Il n'y a pas du tout de notion ici de véritablement de mariage ou de pax, mais c'est véritablement se mettre en couple plutôt. Hein. Donc, pour cela, bien entendu, il faut se revoir. Hein. Et on est prêt, je vous ai dit, à tout. Hein. On prend des risques, mais on veut savoir en quelque sorte si cet homme, en quelque sorte, eh bien, il est toujours, je dirais, il est complètement perdu au niveau de sa façon de vivre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui préfère en quelque sorte eh bien, vivre ses relations au niveau sexuel, ou est-ce qu'il veut en quelque sorte eh bien, se stabiliser. Hein, voilà, l'idée c'est ça. Hein. La carte elle est claire là. Il faut en quelque sorte le faire sortir de lui-même en quelque sorte pour qu'il parle, hein, pour qu'il dise voilà, moi le risque ça va être ça, hein, qu'il lui dise en quelque sorte ben non mais moi je ne veux qu'une relation avec toi, je n'ai voulu ou je ne veux pour l'instant que du sexe, c'est tout. Hein. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est ça. Hein. Elle veut que cet homme eh bien, prenne des engagements vers elle. Hein. Alors, il nous reste à lire les cartes ici. Donc ici, c'est, je vous ai dit, hein, c'est l'idée que on veut en quelque sorte que la chance nous sourit. C'est ça un petit peu cette carte-là. Hein, et qu'on puisse en quelque sorte, eh bien, vivre ensemble, hein, se mettre ensemble, se stabiliser dans une relation ici. Hein. Donc, on va ici, peut-être ici, on veut s'ouvrir à cette personne, à cet homme. Hein. Peut-être qu'on va choisir plutôt le fait d'écrire, mais c'est aussi l'idée, c'est pas tout à fait ça aussi avec la lettre, c'est l'idée que on va mettre carte sur table, on va carrément dire les choses. Hein, parce qu'on peut-être que cette femme, elle ne sait pas si elle doit avancer dans sa vie, qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit continuer à attendre cet homme? Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Donc elle est prête à complètement s'ouvrir. Hein.
mettre carte sur table, eh bien, pour en quelque sorte savoir ce qu'il en est, hein, c'est-à-dire avec cette rencontre, eh bien, on a envie, vous voyez, on sait que ça va être compliqué, mais on a envie qu'il arrive à sortir de ce labyrinthe. Alors, ce labyrinthe, c'est peut-être parce il est enfermé dans une, comment je peux dire ça, dans une façon de vivre, hein, mais peut-être tout simplement aussi, il est enfermé mentalement. Il ne dit rien, il ne parle pas, hein. On a envie un petit peu qu'ils nous disent la vérité, hein, voilà. On aimerait aussi qu'ils nous disent que il va, bien entendu, se stabiliser avec nous, hein. Voilà ce que je vois. Alors, je vais vous prendre les cartes. Bon, c'est un tirage un peu qui est assez, qui va de soi, encore une fois, qui est assez fluide pour moi. Alors, les cartes de l'oracle d'Isawat. Donc, c'est une autre de mes collègues sur Internet, sur YouTube, que j'aime beaucoup. On va voir ce qu'on nous dit, hein. Oui, c'est incroyable, mais les deux cartes du tarot correspondent aux cartes du Petit Lenormand, ouais. Et c'est chaque fois comme ça. Alors, on va voir ce qu'on nous dit, mes guides, avec l'oracle d'Isawat. Donc, je vais étaler les cartes et je vais recouvrir ici. Donc, prochain signe, le Capricorne. J'espère que ma voix ne va pas me lâcher. C'est... Alors, on a le yearling. Bon. Le yearling, hein, vous voyez, je vais pas vous... ça correspond bien à ce qu'on avait dit, hein. Donc, c'est quelqu'un, cet homme, en fait, c'est un homme fougueux, vous voyez, c'est quelqu'un le cheval, là, on n'arrive pas à le contrôler, en quelque sorte, hein. Il est libre, oui, on n'arrive pas... c'est comme un cheval fou, si vous voulez. Ben, on a cette image de cet homme qui est un petit peu incontrôlable, qu'on n'arrive pas à... comment je peux dire ça? On voudrait qu'il se stabilise, hein, on voudrait qu'on puisse se mettre en couple avec lui, mais il est indomptable. Voilà, chercher le mot. Je cherchais le mot. C'est quelqu'un d'indomptable, hein. On n'arrive pas à avoir de prise sur lui, parce que c'est quelqu'un, certainement, on l'a vu avec ces deux cartes-là, hein, avec la carte du labyrinthe et du lys, mais là, dans le sens qu'il est, en quelque sorte, eh bien, il est enfermé, enfin, c'est pas, il a le droit, hein, d'être comme ça, c'est son choix, hein. En tout cas, il est dans un choix de vie très libre, très... vous voyez, il ne veut pas s'imposer il ne veut pas s'enfermer dans une relation, c'est ça, hein. Donc, il y a quand même cette notion-là, hein. Donc, c'est important puisque c'est au milieu du jeu. Ensuite, on a le glaçon, la boîte, la boîte, ouais. Le dragon, oh là là. La vibration, le yearning et le job. L'hirondelle, la rencontre, on a encore, vous voyez, la notion de rencontre qui revient. La chrysalide, les cartes reviennent, hein, c'est fou. Alors, qu'est-ce que... Bah oui, c'est assez clair, hein. Donc ici, on a cette personne qui est froide, hein, c'est-à-dire, elle ne nous... si on la voit, hein, si on ne nous dit pas si on la voit souvent ou pas, hein, mais en tout cas, on a cet homme qui est un véritable glaçon, c'est-à-dire que il n'exprime pas tellement ses sentiments, il est froid, il est... on a l'impression qu'en quelque sorte, on est peut-être simplement, comment je peux dire ça, une aventure, voilà, hein, une relation pour lui comme une autre, et voilà, hein, c'est ça. On aimerait bien le faire sortir de sa boîte, hein, voilà, c'est-à-dire qu'il nous dise les choses. C'est exactement ça, hein. C'est fou, hein. C'est très parlant.
Et là, on se met en colère, on est en colère. Hein. Vous voyez, le dragon. Et le dragon, c'est marrant parce que regardez, j'avais pas vu. Le glaçon et le dragon. Hein. Le dragon veut faire fondre le glaçon avec ses flammes. Hein. Voilà. On veut le faire sortir de sa réserve. On veut qu'il parle. Bah, dis-moi ce que tu... Est-ce que tu as des vrais sentiments pour moi, hein? Je pense qu'on le ressent quand même, vous voyez. Avec la vibration, j'ai l'impression qu'on ressent que cet homme, il a quand même des sentiments, même s'il ne parle pas, hein. Parce que les vibrations, pour moi, là, sont des vibrations hautes que je ressens, hein. Mais c'est quand même quelqu'un d'indomptable. On n'arrive pas à avoir prise sur lui, hein. Et j'ai l'impression qu'on sait quand même qu'il pourrait, avec le job, en quelque sorte, c'est l'idée de responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire, en quelque sorte. On sent qu'il a des sentiments pour nous, même s'il ne nous dit rien. Et on sait qu'il pourrait peut-être, eh bien, comment je veux dire ça, on attend en quelque sorte qu'il prenne, qu'il se responsabilise par rapport à la relation, quoi. C'est ça, hein. Faire le job, c'est-à-dire, bah oui, on attend qu'il agisse, mais dans le bon sens, hein. C'est ça, hein. Je cherche le mot, mais je ne trouve pas. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Qu'il assume, voilà. On veut en quelque sorte qu'il assume ses sentiments, hein, le job, c'est ça, hein. Et voilà, on attend son retour, hein. L'hirondelle, bon, c'est le retour du printemps, en quelque sorte, hein. On attend son retour, ou alors on veut véritablement, on veut initier, je dirais, la rencontre, hein. S'il ne vient pas de lui-même, hein, eh bien, on va initier la rencontre, hein. Et on espère bien que la chrysalide, eh bien, c'est l'idée de changer, hein. Vous savez bien que on a l'idée de transformation, c'est-à-dire que là, bon, la chenille, hein, la chrysalide devient chenille, qui devient ensuite papillon. Il y a les 3 stades de la transformation. On espère que qui va revenir, mais qui va, voilà, qui ne va plus être sur les mêmes, le même mode de vie, hein, voilà, qui va changer, qui va vouloir, on l'a dit tout à l'heure, hein, qui va vouloir en quelque sorte, eh bien, accepter de se stabiliser avec nous, voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes. Le tirage, il est clair, hein. Les cartes de l'oracle de mon crush, voilà, je cherchais le nom. C'est un nouvel oracle que j'ai acheté il y a peu. Tout en couleur, j'aime beaucoup, hein. Alors, on va compléter le tirage. On va voir de quoi on parle. Je vais le faire fondre. Je vais réussir à le faire fondre. C'est dingue, ce tirage, hein. Il est très clair. Quelquefois, on a des tirages beaucoup plus complexes, mais là, il est intéressant. Et on a toujours des choses différentes. Parce que, mais oui, c'est la vie comme ça, hein. Bon, heureusement d'ailleurs qu'on a des choses différentes, parce que ça correspond, ça doit correspondre à des situations différentes, hein. Et pas toujours bonnes d'ailleurs, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, que si vous voyez une cartomancienne, un cartomancien qui vous dit toujours que tout va très bien, Madame la Marquise, à chaque vidéo, qu'il y a un souci, hein. Un souci, hein. Ouais. Surtout si on ne vous montre pas les cartes en plus, ou qu'on vous montre une ou 2 cartes, et puis c'est tout, hein. Il y a des questions à se poser, hein. Alors, après, je ne dis pas que je suis la meilleure cartomancienne, mais au moins, je vous montre, hein, je vous montre les cartes, je vous explique le sens. Ah, le sex friend. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Oui, voilà.
la question, elle est là. Hein. Est-ce qu'il me considère comme simplement... voilà, ça revient avec... la carte du lys, elle est là. Hein, la sexualité. Hein, bon. Est-ce qu'il me considère simplement comme une sex friend? Voilà. Hein. Vous savez ce que c'est, hein, friend, c'est dire ami sexuel. Hein. Une relation comme ça, simplement pour... voyez ce que je veux dire. Bon. C'est pas la peine de vous mettre les points sur les i. La télépathie, la communication. Vous voyez, c'est important, hein, la communication ici, parce que... Alors, oh là, je reprends toutes les cartes. La réconciliation. Ensuite, on a le cœur sauvage. Ouais, le cœur sauvage, vous voyez, qu'on n'arrive pas à dompter. On retrouve notre... c'est fou. Hein. L'alchimie. La fuite. L'hésitation. Et on a la stabilité. Eh bien, écoutez, on retrouve notre maison. C'est incroyable, hein, mais c'est ça, la stabilité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on nous dit que, en quelque sorte, il y a cette femme qui a envie de reprendre la communication ici. Hein. Je pense que elle ressent quand même qu'il y a quelque chose de plus que cela. Hein. Je l'ai ressenti tout à l'heure parce qu'il y a quand même alchimie, télépathie. Hein. C'est-à-dire que là, elle sent quand même qu'il y a une connexion importante entre eux. Hein. On nous dit ton crush pense aussi à toi. Hein. Et on a l'alchimie ici. Hein. Donc, attirance, passion et atome crochu, il y a une forte alchimie entre vous. On nous dit 2 fois la même chose pratiquement. Hein. C'est-à-dire que bon, il lui a peut-être, on voit que lui a fui, hein, il est dans la fuite parce que il hésite à quoi? Eh bien, à se mettre en couple avec elle, hein, la stabilité, hein, voilà. C'est quelqu'un qui fuit, hein. Peut-être qu'il fuit parce qu'il a de véritables sentiments, sûrement, hein. C'est ce que je pense parce que on n'aurait pas ces 2 cartes-là, vous voyez. On a en quelque sorte ici quelqu'un qui sait que la communication va déboucher sur la réconciliation. On va arriver à se réconcilier parce que elle sait qu'en fait, bon, ce n'est pas simplement une relation comme ça, je dirais, charnelle qu'elle a avec cet homme, hein, ou qu'elle a eu, je ne sais pas si ça continue, hein. Mais il y a plus. Alors peut-être que ça ne continue pas parce qu'il y a la fuite. Hein. Donc c'est peut-être... Elle a ressenti que cet homme avait des sentiments pour elle, mais il a fui parce que elle a compris qu'en fait il hésitait à se stabiliser. Il a peur de l'engagement. Hein. Il y a des gens comme ça hein, qui ont peur de l'engagement. Et donc ici, vous voyez, on nous dit que ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Ça va pas être facile. Hein. C'est un cœur sauvage. Hein. On a vu tout à l'heure avec le Yearling, donc on sait quelqu'un d'indomptable. Hein. Voilà, le problème il est là. Hein. Mais on nous dit quand même que on va y arriver. Hein. Pour moi, c'est même si cet homme est parti, hésite, a peur en quelque sorte de se stabiliser, hein, eh bien, on va réussir parce qu'on a cette réconciliation. Télépathie, on a des cartes quand même ici qui nous disent que oui, hein, voilà. Hein. Et d'ailleurs, ça c'est une carte, je vous l'ai dit, de victoire. Mais ça va pas être simple. Et c'est ce que je vous ai dit au début. Le chariot. Hein. On va tout faire en quelque sorte pour atteindre ses objectifs. Cette femme va tout faire pour atteindre ses objectifs. Elle sait que cet homme, eh bien, ne veut pas s'engager, a peur de l'engagement, hein, avec le 4 de bâton retourné. Hein. Mais elle n'en démord pas. Le chariot, c'est une carte de combativité, c'est une carte de... oui, on est prêt à tout, hein. On est prêt à tout pour y arriver. Hein. Et en quelque sorte, on va y arriver. Le chariot, je vous ai dit, c'est une carte de victoire. Hein. Donc on va arriver à quoi? Ben, à ce que cet homme, eh bien, s'engage avec tout. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, ça, vous voyez, la carte, c'est-à-dire, elle finit par se retourner à la fin.
face à cette carte-là, qui est très forte, hein, c'est-à-dire, je vais tout faire et je vais y arriver. Hein. Bon. Voilà, donc ça, c'est un tirage quand même très positif. Hein. On ne sait pas combien de temps ça va prendre simplement, hein, mais ça va fonctionner. Bon. Alors, je vais vous prendre des cartes de conseil. Où est-ce que j'ai mis mes cartes maintenant? Allez, on va commencer par cet oracle. Donc, merci de me donner les conseils concernant ce tirage, s'il vous plaît. Allez, je pense ici. Lune. Prenez note des messages intuitifs. Hein. On a la télépathie, c'est-à-dire que cette femme, on nous dit en fait que cette femme, elle sait que cet homme, il a des sentiments pour elle. Hein. Elle le ressent avec la télépathie, l'alchimie. Elle sait. Hein. Alors la lune, ça peut nous parler peut-être d'une période d'un mois. Hein. Peut-être que dans un mois, en quelque sorte, eh bien, la situation va se développer. Voilà. Et la lune, bon, c'est bien entendu, hein, dans le tarot, c'est la carte de l'intuition, hein, vous savez. Hein. Donc c'est de cela dont il est question ici. Hein. Donc on nous dit que peut-être ça va se décanter, je dirais, dans un mois. Hein. Il va falloir encore attendre un petit mois pour que cette personne, soit vous la retrouviez, en quelque sorte, que vous fassiez... Alors, je ne vous dis pas que ça va... Dans un mois, elle va vous dire qu'elle va s'engager avec vous, hein, mais dans un mois, je dirais plutôt que vous allez eh bien, la retrouver, soit qu'elle va revenir d'elle-même, hein, soit vous allez la retrouver par hasard, hein, ou soit, eh bien, ça va être à vous peut-être aussi de... Eh bien, si vous ne le voyez pas revenir, eh bien, d'engager... le retour de cette personne, enfin, c'est-à-dire la rencontre plutôt, en lui écrivant un SMS ou en l'appelant au téléphone. Hein. Voilà. Peut-être qu'on vous dit que si dans un mois il n'y a rien qui se produit, eh bien tu pourras, voilà, tu peux y aller puisque tu as vraiment une bonne intuition. Hein, tu ressens bien les choses. Alors, je vais commencer avec le petit oracle des anges. Parce que ça nous parle du cycle lunaire. Vous savez que le cycle lunaire, c'est un mois. Hein. Alors, je suis en train de brasser, mais c'est pas évident. Je vais reculer ma boîte là. Ça me gêne. Puis il y a des cartes qui sautent. Alors, on va prendre une carte ici, s'il vous plaît. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. Alors, on vous dit que vous ressentez bien les choses, que certainement que cette personne a des sentiments pour vous, que en quelque sorte, il faut y croire. Hein, il faut y croire, il ne faut pas perdre la foi. D'ailleurs, vous avez cette carte de victoire. Hein. Les choses ne sont pas simples pour vous, mais vous allez arriver à vos fins. Hein. Cette personne qui avait peur de s'engager, eh bien, elle a effectivement des sentiments et eh bien, il va falloir en quelque sorte arriver à le dompter. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, pour qu'il puisse vous dire les choses, hein, vous parler de ses sentiments. Donc ça va demander peut-être encore un petit peu de temps, peut-être un mois, comme on nous dit. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc j'aurai le plaisir, si vous le souhaitez, de vous retrouver pour le prochain tirage qui va concerner le signe du Capricorne. Hein, voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.